Le plaisir anal, alors c'est assez dur ce que je dis, et désolé papa, maman, mais je crois que le fantasme anal c'est quelque chose d'assez présent chez plein d'hommes. La définition d'un fantasme pour moi c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire et dont tu sais que tu seras excité à un point où tu vas en perdre la tête. Si l'idée te vient en tête, c'est que tu dois combler ce manque-là, cette idée que tu as toujours voulu faire, tu dois la faire. One life, comme j'ai dit. One life, tu dois la faire. Et pour moi, il faut les réaliser. Après, il faut voir les circonstances aussi. Si tu es en couple, ça fait 3 ans et que tu as envie de réaliser ton fantasme qui est de faire un plan à 3 avec 2 filles, c'est un peu chaud. Alors pour moi, la définition d'un fantasme, je pense qu'elle se coupe en deux. Il y a, personnellement, il y a les fantasmes que j'ai vraiment envie de faire, des trucs qui m'excitent et que je sais que ça me plairait. Et de l'autre côté, il y a aussi toute cette catégorie de fantasmes qui m'excitent, mais en fait, je pense qu'en vrai, j'aimerais vraiment pas le faire. Et ça, je pense qu'il y en a plein. Et très souvent, des fois, les gens ils culpabilisent parce qu'ils sont là, ouh là là, mais mes fantasmes ils sont bizarres et tout, c'est hyper chelou de faire ça. En fait, c'est ok d'avoir des fantasmes sur des trucs que tu n'as pas envie de faire. Genre, je sais pas, par exemple, tu regardes Game of Thrones, tu adores regarder Game of Thrones, mais t'as pas envie de vivre Game of Thrones et de vivre au Moyen-Âge et de risquer de te faire cramer la gueule quand tu sors de chez toi, tu vois. Il y a une différence. J'ai jamais réussi à mettre le doigt sur des fantasmes que j'avais. En parlant, on m'a demandé ouais, c'est quoi tes fantasmes, et je cherchais, tu vois, genre jamais réussi à le faire. Et j'ai réussi à mettre le doigt sur un de mes fantasmes il y a genre 3 jours. Mais incroyable, tu vois. C'est bizarre en fait, tu vois, parce que parce que je crois que la raison pour laquelle justement j'ai jamais été capable de l'articuler, j'ai limite tendance à considérer ça comme une façon, comme un outil qui pourrait être utilisé par ma partenaire pour prendre un contrôle total sur moi, tu vois. Je sais que j'atteindrais des niveaux de plaisir qui seraient genre complètement, enfin... Et limite, ça me fait un peu peur, tu vois, d'arriver à ce stade-là, tu vois. Genre, si tu donnes à quelqu'un la possibilité de te mettre dans des états pareils, je sais pas, c'est peut-être ça qui me fait un peu peur. Et je me suis dit que c'était peut-être pour ça que j'avais jamais réussi à mettre le doigt dessus. Bah, ce qui est aussi beau d'un fantasme, c'est que ça se réalise pas. Parce que des fois, quand ça arrive que tu réalises un fantasme, en fait, tu te rends compte qu'il est plus si bien après. Donc, ce qui est hyper décevant, parce que limite, tu dis que tu n'aurais pas voulu le faire et puis garder un peu cet inconscient-là. Je fantasmais sur ouais, le sentiment que ça pouvait procurer de partager quelque chose d'intime avec quelqu'un. Et c'était plus l'idée, en fait, où je me disais, waouh, ce serait ouf. Après, il y a les fantasmes que la société elle nous a mis dans la tête. Les pompiers, l'infirmière, la maîtresse d'école et tout ça. Après, je pense que c'est très vieux jeu, en fait. C'est très, très vieux jeu. Rihanna, Beyoncé, c'était celle où je fantasme dessus. Bah justement, quand on est petit, on les voit sur les réseaux, et justement, sur les réseaux, elles ont cette image de Barbie girl tismée, parfaite, le corps affiné, les formes là où il faut, et du coup, ça fait qu'on est un peu fan, on va dire. Oui, alors moi, le thème de fantasme et du sexe en général, c'est quelque chose avec mes amis dont on parle énormément. C'est un peu un truc que tu as envie de faire qui est presque un peu impossible, mais qui t'excite et qui te rend vraiment super excité parce que c'est dans ta représentation quelque chose qui te paraît incroyable un peu pour moi. Genre, j'en discutais avec ma copine, puis elle me disait, bah, moi par exemple, mon fantasme, c'est de coucher avec Rihanna. Puis elle dit, bah, je sais que c'est pas forcément possible, même si elle espère, mais que c'est un fantasme, c'est probablement jamais, on sait jamais, mais probablement ça va pas se faire. Bah, il y a les fantasmes du coup que j'aimerais faire, je sais pas, par exemple, de faire des trucs un petit peu dans des situations pas risquées, mais genre pas forcément conventionnelles, tu vois. Un fantasme que j'avais toujours eu, c'était de le faire sur une grue. Et genre récemment, j'ai entendu que certains de mes potes l'avaient fait, et j'étais grave jaloux. Et genre clairement, ça, je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire, tu vois, juste parce qu'il y a cette idée de risque un peu de... Enfin, c'est marrant, quoi. Après, il y a tous les fantasmes, au contraire, qui m'excitent, mais que j'aimerais pas faire. J'ai eu pas mal de trucs avec un gars qui était pas mal dans genre mordre, ce genre de trucs. Genre mordre l'oreille ou mordre les lèvres. Et moi, ça me plaisait pas trop, tu vois. Genre, en fait, ça me fait mal. J'ai pas envie le lendemain d'avoir une lèvre qui fait 2 fois la taille de l'autre. Du coup, ça, c'était peut-être... ouais, mais de nouveau, genre avec la communication, ça s'est pas bien passé, tu vois. Mais ouais, il y a des fantasmes, malheureusement, qui sont incompatibles. Et du coup, c'est important, justement, d'en parler. Le plaisir anal, alors c'est assez dur ce que je dis, et désolé papa, maman, mais je crois que le fantasme anal, c'est quelque chose
d'assez présent chez plein d'hommes et c'est lié aussi au sextoy. Bah, c'est quelque chose d'assez normal en fait, d'avoir un sextoy pour une femme, mais un sextoy pour un homme, c'est absolument pas normal. Donc après, il faut imaginer se le mettre quelque part, et puis généralement les hommes ils n'ont qu'un endroit où se le mettre, concrètement. Et non, ouais, je pense que le sextoy masculin, il y a absolument... on n'en parle pas, quoi. Non, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'hommes qui doivent en fantasmer ou n'importe, qui l'ont jamais expérimenté. Et je pense qu'à avouer ou à dire, c'est quelque chose de très... genre quoi? Limite, mais il faut remettre en question tes orientations sexuelles, tu vois, genre, alors qu'en fait, je crois que c'est quelque chose de relativement normal. Enfin, le plaisir, il vient pas forcément. C'est comme il y a des gens qui aiment se faire lécher l'oreille et puis d'autres pas, quoi. Donc, heureusement que, je pense que c'est intouchable, du coup. Je sais pas si les fantasmes sont les mêmes pour les mecs, pour tous les mecs. Après, je sais que ça se passe plus ou moins comme ci et comme ça et que tout le monde fait la même chose. Mais est-ce que tous les mecs aiment qu'on leur chatouille l'anus ou ce genre de trucs? Bah voilà, je connais plein de personnes qui aiment ça. Moi, par exemple, non. Et du coup, j'ai vu qu'il y a plusieurs possibilités. Je pense que et les garçons et les filles ont de la peine à parler de leurs fantasmes. J'ai pas l'impression qu'il y a trop une barrière du genre là-dessus. Par contre, clairement, c'est pas les mêmes fantasmes. Ça, c'est clair. Et nos fantasmes, c'est triste à dire, mais notre génération, bah, ils sont quand même hyper shapés par le porno. Encore plus chez les garçons que chez les filles, je pense. Et du coup, il y a pas mal, en effet, de fantasmes qui sont peut-être un peu malsains, au final, chez les garçons. Genre, les pornos qu'on voit, il y a pas mal quand même de scènes violentes, pas du tout respectueuses des femmes. Et c'est des trucs qu'on nous a inculqués en mode « Ah, c'est ça qui doit t'attirer, en fait. C'est ça ton fantasme. » Et du coup, au final, ça le devient. Et ça, c'est problématique. Et je pense que la différence entre les garçons et les filles, elle se situe plutôt là. Et moi, quand j'en parle avec des potes meufs, leurs fantasmes, ils sont beaucoup plus créatifs, j'ai l'impression aussi. Beaucoup plus... Ouais, il y a beaucoup plus l'imagination qui a un rôle à jouer là-dedans. Et du coup, à chaque fois, c'est trop marrant, quoi. Elle me raconte des trucs et je suis là, mais waouh, incroyable. Alors que les garçons, bah ouais, on a plutôt des fantasmes assez conventionnels, je pense. Je dirais que les hommes ont un peu le même... Ouais, un peu le même style de fantasme. Je dirais que ça peut varier entre faire un plan à 3 avec 2 filles, à plusieurs, ou un truc après pour ceux qui aiment bien le hardcore. Le truc hardcore. Je trouve que c'est aussi intéressant, aussi via les fantasmes, d'explorer sa sexualité. Les personnes qui sont queer aussi, quand tu as un fantasme, ben, est-ce que tu t'es rendu compte via tes fantasmes que tu étais pédé ou lesbienne, ou c'est des trucs comme ça. Enfin, moi, je sais, quand j'étais jeune, mon fantasme, c'était les femmes. Maintenant, c'est aussi les femmes, mais c'est aussi les hommes. Mais à l'époque, c'était les femmes, et du coup, je me suis rendu compte que, ah, mais en fait, j'aime les femmes et pas les hommes. Et c'est des trucs, pour moi, ça m'a aidé à réaliser qui j'étais, en fait. Ouais, je pense que j'en parle de plus en plus facilement. Je pense que c'est toujours des conversations assez intéressantes à avoir, et on est genre vraiment... Enfin, moi, je suis tout le temps surpris et trop intéressé des fantasmes que mes potes ont. Après, avec mes partenaires, ouais, j'en parle un peu plus. Et peut-être pas assez. Je pense que la communication, en règle générale, on communique jamais assez. Il faudrait que ça se fasse plus. Après, je pense aussi que si j'ai une relation de couple, peut-être que du coup, on va plus en parler et on va plus aller explorer un peu tout ça. Mais genre, c'est clair qu'avec des coups d'un soir, bon, bah, tu prends pas forcément le temps de déblatérer tout ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc je peux en parler comme avec mes potes gars, comme avec mes potes meufs. Je peux en parler ouvertement. D'habitude, c'est assez sous le ton de la rigolade, mais on parle sérieusement. C'est juste qu'on en rigole parce que les réponses de certains camarades nous font rire, mais sinon, c'est assez sérieux quand même. J'ai entendu des réponses, c'est varié, comme non, moi, il me faut 2 filles, ou non, moi, faut qu'on me lèche ci, faut qu'on me lèche ça, faut que je sente ce que ça fait. Ce genre de réponses. Je sais qu'ils vont pas me juger, ils vont peut-être en rigoler, mais ça, c'est comme d'habitude, quoi. On en rigole, mais on juge pas.